Bonjour et bienvenue donc à cette 9e session sur l'analyse de la valeur sur les projets d'investissement dans les industries de procédés. Aujourd'hui, nous allons parler des gains. Quel type de gains on peut attendre de ce type d'études et quel pourcentage de gains. Alors, je rappelle simplement que dans les sessions précédentes, on s'était posé la question, l'analyse de la valeur, pourquoi faire, avec des objectifs forts qui sont la maîtrise des projets, avec une définition organisée en amont et une équipe partie prenante qui adhère aux objectifs définis, des projets sur lesquels on va éviter de faire des boucles, et enfin, des projets optimisés qui vont permettre d'être les meilleurs projets qu'on peut espérer faire dans le contexte concerné. Alors, on a expliqué qu'il fallait pour ça respecter des incontournables, donc notamment respecter un bon timing pour réaliser ces analyses de la valeur, mettre en place un bon groupe de travail et respecter une méthode adaptée. Et dans le contexte de cette méthode, on a expliqué qu'il y avait une phase divergente qui va permettre de faire de la créativité et une phase convergente qui va permettre d'aboutir au projet optimum. On a dit aussi qu'il y avait des pièges et que ces pièges, il était bon de les éviter pendant l'étape numéro 1, le moteur, l'analyse systémique, l'analyse fonctionnelle qui permet d'identifier les variantes. Voilà. Eh bien aujourd'hui, une fois que tout ça est mis en œuvre, on va se poser la question des types de gains, de ce qu'on va challenger pour rechercher ce projet optimum et quel montant de gains on peut espérer. Le premier gain qui va correspondre à un challenge qu'on va réaliser donc durant cette étape numéro 1, c'est la remise en cause des exigences sur les objectifs. Dans le cadre d'un projet, on a donc défini des exigences en termes de capacité de production, de spécification des produits d'entrée, de sortie, etc. Et donc, il est important d'apprécier s'il existe des degrés de liberté qui vont nous permettre de faire évoluer ces exigences. Quantité un peu augmentée, un peu réduite, évolution des spécifications des produits, etc. Et tout ça est important d'être identifié en début d'étude d'analyse de la valeur, puisque ces flexibilités combinées à d'éventuels gains potentiels sur la suite peuvent effectivement apporter des gains importants pour trouver le projet optimum. Le deuxième gain potentiel important, c'est la contestation des contraintes et des risques qu'on va surtout actualiser, puisque souvent les contraintes et les risques dans les projets industriels ont été identifiés en amont du projet, à un moment où peut-être on ne voyait pas complètement leur impact sur le projet. Et donc, pendant cette phase d'analyse de la valeur, il est important de remettre à plat ces contraintes et des risques, de les rediscuter et de s'assurer qu'ils sont vrais et surtout fondés avec des documents qui permettent de valider qu'ils sont effectivement consistants, je dirais, pour le projet et qu'ils sont également pérennes, c'est-à-dire qu'ils seront toujours vrais au moment où on va construire. Troisième gain, donc troisième challenge, c'est l'adaptation des limites du projet. Important de se poser la question, les limites du système qu'on va prendre en compte dans le cadre du projet industriel qu'on a prévu, est-ce qu'on peut
les faire évoluer. Autrement dit, est-ce que certaines fonctions peuvent être exclues du projet, peuvent être modifiées par exemple si elles existent ailleurs, peuvent être déplacées. Donc les limites du projet sont très importants. Faut-il intégrer les offsites dans le projet ou pas? Peut-on se contenter de quelques modifications de ce qui existe, etc. Donc les limites du projet sont un potentiel de gain important. Quatrième gain, c'est le déplacement des fonctions et des équipements. Donc on part d'un projet avec une configuration donnée, avec des implantations, avec la réalisation de certaines fonctions à certains endroits, avec des équipements implantés à certains endroits. Le gain potentiel important, c'est qu'avec un réaménagement de l'ensemble, eh bien, on va pouvoir effectivement obtenir un optimum avec des réductions de coûts, sachant que tout ça est un processus itératif, puisque des évolutions sur d'autres aspects du projet peuvent conduire à trouver des optimums d'implantation différents de ce qui était à l'origine. Cinquième gain potentiel, c'est la séparation des fonctions mutualisées. On trouve souvent sur les projets industriels la mutualisation d'un certain nombre de fonctions, d'équipements, avec l'idée que cette mutualisation va réduire les coûts. Et c'est souvent vrai à l'origine. Simplement, quand on regarde le résultat, il se trouve que souvent les exigences de ces fonctions mutualisées deviennent le plus grand dénominateur commun de toutes les exigences des différentes fonctions. Et là, pour le coup, on a un surcoût important qui mérite éventuellement de remettre en cause cette mutualisation et d'avoir un gain sur le sujet concerné. Sixième gain, c'est la recherche d'objectifs et de besoins hors projet. Donc si on réalise un projet dans le cadre d'une unité industrielle par exemple, eh bien ça vaut la peine de se demander si il n'existe pas au moment où le projet se réalise d'autres besoins par ailleurs qui pourraient être résolus par le projet qu'on est en train de réaliser sous réserve éventuellement de quelques adaptations. Donc là, c'est une question qu'il faut sans doute se poser systématiquement et qui doit pouvoir, là aussi, dans un certain nombre de cas, apporter des gains importants. Septième gain potentiel, c'est l'optimisation des fonctions et des équipements. Donc là, on est au cœur de la démarche d'analyse fonctionnelle et d'analyse de la valeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la décomposition des différentes fonctions et qu'on a identifié les équipements, c'est de s'assurer que ces fonctions, ces équipements sont tout juste adaptés aux besoins qui ont été identifiés et aux objectifs. Et donc qu'il n'y a pas de surcoût lié à des fonctions inutiles. Huitième gain, c'est l'étalement dans le temps des investissements. Alors effectivement, il convient de s'assurer que tout est nécessaire tout de suite et de s'assurer que si ce n'est pas le cas, certains investissements pourraient être reportés dans le temps, cet étalement d'investissement conduisant évidemment à des gains sur l'argent immobilisé in fine pour le projet. Neuvième gain, c'est le rejet des symétries. C'est un point là aussi qu'on voit souvent apparaître, qui est qu'on, par nature, on a tendance à réaliser des projets entre guillemets symétriques et que cette symétrie a parfois des surcoûts et que le challenge pour se poser la question de savoir si certaines parties de projet peuvent être réalisées de façon
asymétrique ne va pas conduire à des gains potentiels, mérite d'être effectivement posé. Dixième gain, c'est l'utilisation de matériel existant, donc se poser la question de savoir si sur d'autres sites industriels, soit dans le groupe concerné, soit dans d'autres groupes, il n'existe pas de matériel existant qui pourrait répondre, éventuellement avec quelques adaptations, aux besoins du procédé défini sans être obligé d'acheter du matériel neuf. Onzième gain identifiable, c'est la modification du lotissement d'achat. Donc là, c'est une démarche qu'il faut avoir de façon systématique lorsqu'on fait des analyses de la valeur, c'est de se poser la question de savoir si en organisant différemment les achats, compte tenu des matériels, compte tenu des réalisations, des constructions à faire, eh bien on a un optimum à trouver. Douzième gain, c'est le challenge détaillé des implantations et des surfaces. Une fois que les différents gains ont été identifiés par ailleurs, qu'on est en train d'aboutir à un projet optimum, eh bien il est bon, on l'a un peu dit par ailleurs, de se reposer la question des implantations et des surfaces. Si on a pu effectivement avoir des équipements différents, des équipements qui prennent moins de place, eh bien il se peut que le sujet d'implantation et de surface soit un sujet qui apporte là encore des gains importants en fin d'étude. Voilà, et enfin, dernier gain qu'il ne faut pas oublier, c'est la remise en cause de la stratégie commerciale. C'est donc là la grande boucle de l'analyse de la valeur qui consiste à se demander si, compte tenu du projet qui est en train d'avancer, de s'optimiser, je dirais, eh bien, il n'est pas intéressant que, avec les commerciaux, on ne se repose pas des questions sur la stratégie commerciale et sur les produits qui sont proposés. C'est évidemment là aussi un gain qui peut être très intéressant dans ce type de démarche. Pour ce qui est de la question des gains potentiels qu'on peut attendre d'une telle étude, bien entendu, il n'y a pas de réponse générale, mais on peut dire qu'en moyenne, sur les études qu'on a pu mener dans l'industrie, des chiffres compris entre 10% et 20% de gains par rapport au projet de base sont des chiffres courants. On peut avoir parfois plus, hein, on tombe sur des cas particuliers. Et puis, bien sûr, quand on prend les projets tard, on a moins parce que les choses sont beaucoup plus figées. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Nous présenterons une nouvelle session avec des exemples de réalisation. Merci. Au revoir.